Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi de Rotralide. Je fais ce tutoriel pour aider les membres de notre réseau mondial 1, leur montrer comment relever une preuve de paiement qu'on appelle le H de transaction, bien le ID de transaction. Nous allons vous présenter cela, nous allons vous montrer cela avec 3 portefeuilles, Trust Wallet d'abord, ensuite Tronlink, ok, et enfin sur la blockchain pour le Bitcoin. Bien, euh, nous savons que beaucoup de personnes font des transactions, mais lorsqu'on leur demande de relever la preuve de paiement, euh, ces gens-là, ces personnes, généralement font des captures d'écran. Je suis désolé, la capture d'écran n'est pas une preuve de paiement. Voilà. La preuve de paiement vérifiable sur la blockchain s'appelle le hash. C'est tout. Si vous voulez prouver à quelqu'un que vous avez fait un paiement, ce n'est pas une capture d'écran. Voilà. Beaucoup d'Africains aiment à montrer une capture d'écran. Mais la même capture d'écran peut servir à faire plusieurs choses. Qu'est-ce que un hash est unique? Est unique. La preuve de paiement est unique, mais une capture d'écran n'est pas unique. Bref, on va alors aller donc vous montrer comment ça se passe rapidement. J'espère que cela va vous plaire. Nous allons commencer sur Trust Wallet. Voilà, je veux voir une transaction qui a été effectuée sur Bitcoin. Bon, j'avais une transaction en Bitcoin. Vous voyez, j'ai envoyé là 0,48 $. OK. Donc, je vais voir la preuve de paiement de cette transaction. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur la crypto-monnaie. Si c'était pour Tether, j'allais cliquer sur Tether. Si c'était pour Tron, j'allais cliquer sur Tron. C'est au Bitcoin, je clique sur Tron. OK. Je clique sur Bitcoin, pardon. Et puis, je vais aller voir, ça sera isolé, et je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, on clique sur ça d'abord. OK. Lorsque vous cliquez sur l'opération, vous allez vous retrouver sur une page qu'on a là. On se retrouve ici. OK. Et voyez là, ils ont écrit View on Block Explorer. Quand on parle de Block Explorer, on veut parler de la blockchain. C'est-à-dire toutes les transactions, les blocs de transactions sont sur une plateforme, les blocs de transactions. Donc, votre transaction fait partie d'un bloc de transactions. Donc, on veut vous donner l'occasion d'aller voir dans les blocs de transactions, votre transaction à vous que vous avez faite. OK, elle est dans un bloc de transactions. Donc, il faut aller sur la blockchain, qu'on appelle Block Explorer, pour aller explorer toutes les transactions que vous avez faites. Donc, il faut cliquer sur ça. OK, je clique sur ça. Je clique sur bloc de transaction. Ça, on est sur un portable. Hein. Voilà. Je clique sur ça et ça m'amène sur une autre page que je vous montre maintenant. Alors, en ce qui concerne le Bitcoin, il peut y avoir plusieurs plateformes. Vous voyez là, c'est écrit blockshare.com, alors qu'ailleurs, on parle là de euh, blockchain.com ou bien quelque chose comme ça. Vous voyez là, voilà. Blockchain.info, blockchain, voilà. Là, c'est blockshare. Voilà. Et donc, l'essentiel, c'est que toutes les transactions sont uniques et il y a un seul Bitcoin, il n'y a pas deux Bitcoins. Donc, toutes les transactions sont au niveau de la blockchain, sont visibles sur la blockchain. Mais on peut transiter par des sites, des plateformes pour aller là-bas. Donc là, c'est blockshare.com. Mais tout à l'heure, on n'a pas tapé blockshare.com. Ils ont donné l'occasion de venir vérifier et nous ont montré un bouton sur lequel on a cliqué. Et on se rend compte, on se retrouve ici, regardez là, ils ont écrit là Transaction Hash. Transaction Hash. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle l'ID de transaction. Voilà. Voilà. Transaction Hash. Et c'est ça là, ce code-là, qui est long comme ça là, jusqu'à. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous devrez sélectionner ça. OK. Si vous êtes sur, vous êtes sur un portable, OK, vous devrez cliquer, mettre votre doigt dessus, sélectionner tout ça comme ça. OK. Vous sélectionnez tout ça. Et c'est ce que vous allez copier pour montrer à votre correspondant, votre destinataire que, cher ami, comme j'ai dit, j'ai payé. Voilà la preuve que j'ai vraiment payé. Et cette preuve, ce n'est pas une capture d'écran. C'est ce code-là que vous devrez copier. Ce code qui commence par F et qui finit par 0 ici, c'est ce que vous devrez copier. Dans toutes les transactions que vous allez faire, les transactions sont uniques, ça va changer.
pour une prochaine transaction, ça ne sera pas le même code. Et dans le monde entier, il y a des milliards de transactions qui se passent par jour. Et dans ces milliards de transactions, chaque transaction est unique. Il y a un hash, vous comprenez? Et on nous montre ici que cette transaction a été confirmée. Et dans le bloc, cette transaction est dans un bloc de transaction qui est dans un bloc de transaction de 7, le ID c'est de 723 815. Donc, et cette transaction a eu 14 458 confirmations. Voilà, mesdames et messieurs, comment on peut faire. Maintenant, comment on va sélectionner ça? On va sélectionner le doigt, ok? Comme on est sur un portable, vous appuyez fortement le doigt dessus, sur ça, et puis ça sélectionne automatiquement. Si c'était sur un ordinateur, j'allais prendre la souris pour faire comme ça, comme il vient de le faire là, ok? Je prends la souris, je sélectionne comme ça, vous comprenez? Et puis, je fais clic droit maintenant pour copier. Mais comme on est sur un portable, je sélectionne avec mon doigt et je relève le H. Donc, mesdames et messieurs, je montre dans la page suivante comment, quand on l'a sélectionné, comment il apparaît. Vous voyez que le code qui commence par F qui finit par 0, on l'a sélectionné, voilà comment il apparaît. Donc là, on a mis copier, regardez là, copier, copier. Donc je clique dessus ça. Si je clique sur ça, c'est copié automatiquement. Si on me dit de rédiger un email, comme dans le cas des membres de Mondial 1, je m'en vais copier, coller, je copie, je colle devant le hash de Bitcoin. Voilà comment on fait une vérification de hash sur Trust Wallet. On va aller vérifier maintenant sur Tronlink, qui est un portefeuille beaucoup utilisé par les Africains. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans mon portefeuille Tronlink et vous voyez que j'ai un total de 120 $ dans mon portefeuille Tronlink. Et je vais vérifier ici une transaction de quoi? Une transaction de USDT, Tether USDT, sur Tronlink, de TRC20. Donc, je clique sur l'opération, comme on a fait pour transformer tout à l'heure, je clique sur l'opération comme ça. J'arrive ici. Lorsque j'arrive ici, on me montre toutes mes transactions. Il y a des transactions reçues. Il y a des transactions envoyées. Ça, all, ça veut dire tout. Ça veut dire débit-crédit. Tout ce qui a été débité, tout ce qui a été crédité. Quand vous cliquez sur all, vous pouvez les voir et tout. Vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est entrée d'argent. Tout ce qui est en rouge, c'est sortie d'argent. Mais vous pouvez les isoler. Vous pouvez voir seulement tout ce qui a été envoyé. Sent. Donc, voilà tout ce que j'ai envoyé. Voilà une opération que j'ai faite. J'ai envoyé 40 $ à quelqu'un. Les 40 $, je vais savoir relever le H, la preuve de paiement. Pour les membres de Mondial 1, quand vous faites une transaction de 38 $, supposons que ça ce soit un paiement de 38 $. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais bon. Prenons ça comme si ça c'était une transaction de 38 $, 40 $ qui sont là. 40 USDT. Donc, je clique sur ça. Je vais isoler l'opération qui a la clé de là-dessus. Et ici, on me montre trois choses. On me montre que c'est parti de mon compte, le compte qui a expédié. On me montre le compte qui a reçu. Et on met ici transaction H, c'est-à-dire transaction ID. Donc ici, ils n'ont pas écrit H, mais ils ont écrit ID. Mais vous, ID de transaction, dès que vous voyez transaction, c'est ça qui est question. Donc, ce long numéro qui commence par 6 et qui termine par B, dans ce cas, sur Tronlink, c'est ça qui est l'ID de transaction, ou bien la preuve de paiement, ou bien le H sur Tronlink. Qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Vous voyez, c'est copié automatiquement. Si je clique dessus, là même, je n'ai pas besoin de sélectionner pour faire clic droit. Je pourrais faire clic droit pour copier, mais le fait même de cliquer dessus comme ça, si c'est une souris que vous avez, c'est cliqué automatiquement. Si vous prenez votre main, votre doigt aussi, si vous êtes sur un portable, vous cliquez dessus comme ça aussi, il se copie automatiquement. Vous pouvez donc faire coller dans un email que vous êtes en train de rédiger et envoyer un email. Voilà, mesdames et messieurs, comment vous pouvez retrouver votre transaction, ID de transaction sur Tronlink. La même chose, vous pouvez le faire sur tous les portefeuilles, enfin, sur toutes les crypto-monnaies, vous pouvez faire pour le Tron. Voilà, pour le Tron, c'est la même chose, vous voyez. Tron, vous pouvez faire pour la même chose. J'ai envoyé 30 $ à quelqu'un sur Tron, il a vérifié, c'est la même chose. Vous voyez, je copie et ça marche. Bien, on a fini avec ce deuxième portefeuille. On va maintenant voir avec le
la blockchain, un portefeuille blockchain, puis on aura fini. Voici un portefeuille de blockchain.com. OK, c'est un portefeuille. OK. Je viens ici, je vois, j'ai des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, tout ça. OK. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est comment relever le hash de Bitcoin sur le portefeuille blockchain.com. Là, on est sur un ordinateur. Mais peu importe que ça soit sur un ordinateur, sur un appareil, c'est pratiquement la même chose. S'il est question de blockchain. Donc, je clique sur Bitcoin. Voilà. Comme on l'a vu tout à l'heure pour le cas de, comment on appelle, de portefeuille Tronlink, comme pour Trust Wallet, c'est la même chose. All veut dire tous les paiements. Receive, paiement reçu. Send, les paiements envoyés. Plus sur Send. Vous voyez là? Et il me montre toutes les transactions que moi j'ai effectuées. Supposons que j'ai fait un paiement quelque part et je vais relever la preuve de paiement. Comment relever la preuve de paiement dans mon portefeuille? Je vais isoler l'opération en cliquant sur la transaction. Par exemple, voilà ici, envoyer 307 $ à quelqu'un. Je vais isoler l'opération en cliquant sur l'opération comme ça. Clique sur l'opération. Je viens d'isoler l'opération. Vous voyez qu'il y a un espace, ça sépare un peu. Ce qui m'intéresse, où ils ont écrit transaction confirmée, là, transaction confirmée. Il y a juste une petite flèche qui est là. Vous voyez là? Vous voyez, il y a tout juste une petite flèche qui est là, transaction confirmée. Lorsque c'était comme ça, regardez, c'était comme ça. On ne voyait pas ça. Mais je clique sur l'opération. Et ils ont dit que la description de l'opération, et là, ils ont dit la transaction confirmed, c'est-à-dire la transaction a été confirmée, ou bien c'est en pending, tout ça, peu importe. C'est l'essentiel, ce qu'il doit chercher, c'est le statut. Et là, il y a une petite flèche. De la même manière que ce qu'on était sur Trust, on nous a dit d'aller sur Explorer. Ici, c'est leur façon de te dire d'aller sur Explorer pour aller voir sur la blockchain comment relever le hash. Donc, je clique sur cette petite flèche qui est là, juste là, là, cette petite flèche qui est dans le petit carré qui est là. Je clique dessus et il va ouvrir une page web. Clique dessus comme ça. Il m'envoie ici. Je suis arrivé ici. Où est mon hash? Voilà la page sur laquelle on est tombé. On est arrivé ici, ils ont écrit là, il y a des choses en haut, et puis ils ont mis la summary. Ça fait peut-être la deuxième vidéo que j'ai fait sur ce sujet. J'espère que tout le monde va suivre de près pour comprendre ça. Et donc, ils ont mis la summary et il y a des transactions. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont écrites. Mais le plus important pour vous, ce n'est même pas d'aller en bas. Restez ici. C'est vous qui avez fait votre transaction. Vous voulez relever le hash pour donner à quelqu'un. Tout à l'heure, nous étions ici. On a cliqué sur ça. On nous a envoyé sur cette page. On arrive sur cette page. Il y a deux façons de relever votre hash. En descendant juste après summary qui veut dire résumé. Et là, ils ont mis hash. C'est de ce hash-là qu'il est question. Et là, je le copie. Là, je viens de le copier automatiquement, ce hash-là. Quand il clique sur ça, il est copié automatiquement. Ce hash commence par 8 et je peux vous le dire, il finit par D. Commence par 8 et finit par D. Alors, comment je sais? Je le sais en regardant en haut ici, regardez là. C'est le même hash qui est là. Il commence par 8. Regardez ici, après le TX. Attends, je vais bien agrandir pour vous. Bon, ça ne sort pas là-bas, mais regardez ici en haut ici. Ils ont mis là BTC, slash, une barre, TX, barre, après la barre, ils ont mis, voilà le H qui est là. Le même H que vous voyez là, ça qui est là. Le même H qu'ils ont présenté ici là. C'est le même H qui est là en haut là. C'est le même H qui est là. Il commence par 8. Après la barre, tout ça, ça on appelle le H, la preuve de paiement. Et il finit par D. Parce qu'ici, on ne voit pas, ils ont mis des pointillés. Donc ici, on sait qu'il commence par 8, il finit par D. Et c'est le même H qui est là. Regardez là, il finit, commence par 8 jusqu'à, il finit par D. C'est ça, il faut couper. Voilà, c'est ça, il faut couper, copier. Oui, ou bien couper. C'est ça, il faut copier. Si vous voulez, je vais faire tout ça. Je vais copier ici, là.
On a vu qu'il commençait par 8, il finit par D. Je copie ça et je colle ici. Clic droit, coller. Vous voyez là, il commence par 8, il finit par 0D. C'est la même chose qui est là. OK? Si on vient là, on clique sur ça, on revient là-bas. Regardez là, 0D, finit par 0D. Commence par 8, F, finit par 0,2. Et c'est le même H qu'ils ont écrit là, H. Et puis c'est tout ça qui est là. Comme vous ne pouvez pas copier tout comme ça, il faut cliquer sur le petit truc comme à l'image d'une batterie ou bien d'un truc à copier. Cliquez sur ça. Et vous venez de copier, partez coller pour chez votre destinataire. Voilà le H de paiement après mon paiement. Puis c'est tout. Lui, quand il aura eu ça, quand il aura ça, chaque fois qu'il y a une opération de vérification, il viendra sur blockchain.info, OK, et sur Explorer si vous voulez, et il va mettre ici, dans la partie Explorer, il vient sur Explorer, OK, et il va plaquer ça ici. Il colle ça pour vérifier votre opération. Il vient de mettre le H qui commence par 8 et qui finit par 0D, non, oh, oui, 0D, je crois bien, et il valide. On tombe sur la même page. On tombe sur la même page. On voit que ici, il y a une transaction qui a eu lieu, et puis ils ont mis une flèche. La flèche qu'ils ont faite là, c'est là où sur qui ça a été envoyé. Là, sur cette flèche. Ça a été envoyé sur cette personne. L'adresse de la personne vient d'apparaître là. Voilà l'adresse sur laquelle ça a été envoyé. Ça a été envoyé sur le BC, qui finit par 3C2V. L'adresse qui a reçu l'argent. Bref, vous aurez compris, mesdames, messieurs, comment on fait une transaction sur 3 portefeuilles et comment on vérifie, comment on prend le H pour envoyer ça à quelqu'un. Ce petit tutoriel peut sembler anodin pour certaines personnes, mais c'est un tutoriel très important. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où vous aurez affaire à ce genre de cas. Vous faites une transaction, la personne vous demandera, mais où est la preuve de paiement? Vous devrez fournir la preuve de paiement. Si vous n'êtes pas capable de fournir la preuve de paiement, c'est une forme d'analphabétisme, quels que soient vos diplômes. Je crois vous avoir apporté un plus. Je vous souhaite un bon succès dans vos affaires et surtout à Mondial 1. Je vous remercie.